Chuanchuanxiang est un des restaurants de fondue épicée les plus populaires ici à Chengdu et aujourd'hui il est plein de clients pendant les jours de congé de la fête du travail en Chine. Nous ne sommes pas inquiets parce que nous sommes déjà entrés en contact étroit avec de nombreux collègues au travail, donc manger à l'extérieur avec des amis n'est plus un problème. De plus, dîner à l'extérieur est meilleur qu'à l'intérieur. Le gouvernement local autorise désormais les restaurants à placer des sièges sur les terrasses à l'extérieur pour mettre un espace de distanciation sociale. Cette chaîne populaire, Chuanchuanxiang, a rouvert ses portes il y a plus d'un mois. Ce magasin rapporte maintenant environ 10 000 yuans ou 1 400 $ par jour, une récupération de plus de 60% par rapport à une journée moyenne avant la pandémie de Covid-19. Mais le souvenir des débuts de l'épidémie n'est pas loin. C'est la première fois que nous réalisons que notre modèle d'entreprise n'est pas sain. Nous ne dépendions que des revenus du dîner et lorsque l'entreprise a dû fermer, il n'y avait pas de revenus, seulement des dépenses. Et ce changement soudain a révélé tous les problèmes. Et donc, Mao Jiaohuola a commencé à lancer son entreprise de plats importés en ligne, quelque chose qu'il n'avait jamais pensé faire auparavant. Il a également mis son produit le plus populaire, la tête de lapin, sur Taobao, la principale plateforme de commerce électronique de Chine. En fait, nous n'avons pas reçu beaucoup de profit de la livraison, mais je pense que la livraison est un canal pour réduire les risques et c'est une solution quand ce genre de catastrophe se produit. Mais à mesure que son activité de restauration se rétablit, elle s'est depuis moins concentrée sur les livraisons en ligne. Ce restaurant n'est pas le seul. Au fil du temps et de la confiance des consommateurs, cela s'est également traduit par une amélioration des ventes quotidiennes dans d'autres restaurants. Et tandis que beaucoup ont accéléré les livraisons en ligne au plus fort de la pandémie, maintenant que la situation semble être sous contrôle ici, un certain nombre de restaurants voient de meilleurs chiffres pour les repas sur place que sur leur plateforme de livraison en ligne. Situé dans un quartier fréquenté par des étrangers, le restaurant Jili a connu des changements. Alors qu'historiquement, la majorité de ses clients étaient des expatriés, les clients chinois locaux arrivent lentement. Et les livraisons en ligne représentent aujourd'hui environ 20% de ses ventes totales. Parce que beaucoup de gens ne travaillaient pas en février et mars, beaucoup de gens ont eu un salaire complet, il manquait d'argent. Sur la plupart de nos produits sur notre menu, en particulier les boissons, nous offrons 20 à 30% de réduction. Nous avons aussi des journées spéciales comme aujourd'hui. Vendredi, tous les steaks au menu sont à moins 20%. Su a également profité du temps d'arrêt pour rénover et agrandir l'espace de son restaurant. Il dit que les ventes quotidiennes à environ $1 millier américains sont également revenues à environ 70% d'avant la pandémie. Imaginez ce que pensent vos clients et ils penseront à vous. Et traitez vos employés correctement. Ils resteront avec vous peu importe les bons ou les mauvais moments. Moi et mes partenaires avons fait nos propres livraisons au lieu d'utiliser les sociétés de livraison afin que les clients puissent recevoir chaleureusement leur nourriture et cela les fait revenir. Ni Li ni Su ne voit encore une augmentation de la consommation post-pandémique. Mais en temps de crise, il mise sur le pouvoir de l'esprit d'équipe et s'adapte pour attirer et fidéliser les clients.